Bonjour et bienvenue sur formatcourt.com. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le cours sur les solutions acide-base. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une solution acide-base? Selon Brønsted, un acide est une espèce chimique qui en solution peut libérer un proton ou un ion H+. Donc je rappelle, un ion H+, c'est un atome d'hydrogène qui a perdu un électron. Donc en perdant un électron, il lui reste qu'un seul proton. Un ion H+, en fait, c'est un proton. Réciproquement, une base est une espèce chimique qui, en solution, peut capter ce proton-là, ou un ion H+. Ce qui se symbolise par la réaction suivante. Vous avez un acide, il perd un H+, donc il va donner une base. Pourquoi? Parce que en regardant la réaction chimique de droite à gauche, une base, qu'est-ce qu'elle fait? Une espèce chimique qui capture un H+, c'est une base. Donc ce qu'on a ici, c'est bien une base. Pour donner un acide. Et ainsi de suite. Donc dans cet état de réaction chimique, l'acide et la base, ils sont dits conjugués. La base ici, c'est la base conjuguée de cet acide. L'acide ici, c'est l'acide conjugué de cette base. Ainsi de suite. Une définition équivalente aussi peut être donnée pour une solution acide. Une solution acide est une solution contenant plus d'ions H+ que d'ions OH-. Donc, ce qui se traduit par la notion de concentration. Donc, la concentration ici en H3+, donc je rappelle que l'ion H3+, c'est la même chose que l'ion H+, sauf que H3+, c'est l'ion H+, hydraté qui s'entoure de molécules d'eau. Donc, il va donner l'ion hydronium H3+. Donc, la concentration pour une solution acide de ces ions-là, H+ ou H3+, est plus importante que la concentration des ions hydroxyde. Bien entendu, généralement, on parle de concentration molaire. Dans le cas où la solution est basique, on a une concentration d'ion H3+, qui est plus petite que la concentration des ions OH-. Autrement dit, la concentration en ion hydroxyde, ici OH-, est dominante dans la solution. Dans le cas d'égalité des deux concentrations, la solution est dite neutre. Donc, pour voir ceci, nous allons voir l'exemple de la réaction H2O avec de l'ammoniac. Donc, si vous mettez de l'ammoniac dans de l'eau, on obtient en réactif un H4+ plus OH-. Autrement dit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le réactif de départ, ici H2O, il va libérer un ion H+. Donc, cet ion H+, là, s'il libère H+, donc ça va donner OH-. Donc, et le H+, il sera capturé par un H3. Donc, autrement dit, un H3 ici, elle va capturer l'ion H+, qui est libéré par H2O. Donc, ce qui donne un H4+, plus OH-. Donc, autrement dit, un H3 ici est une base. Pourquoi? Parce qu'elle a capturé l'ion H+, qui est cédé par la molécule d'eau. Et H2O, il a perdu son ion H+, donc c'est un acide. Donc, l'eau libère un proton H+, l'eau se comporte comme un acide. Un H3 capte ce proton H+, l'ammoniac se comporte comme une base ou est une base. Un deuxième exemple de réaction chimique, c'est la réaction des réactifs H2O avec l'acide chlorhydrique. Donc HCl réagit avec de l'eau pour donner H3O+, plus Cl-. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? HCl ici, la molécule de HCl, elle a libéré son proton H+, pour donner du Cl-. Ce proton H+, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va être capturé par la molécule d'eau qui va donner H3O+. Autrement dit, HCl ici se libère de son H+, pour donner Cl-. Donc HCl est un acide. Et la molécule d'eau H2O ici, elle a capturé ou elle a capté l'ion H+, donc c'est une base. Donc, dans ce cas-là, on se retrouve l'eau qui joue parfois le rôle d'un acide,
dans le cas de la première réaction, H2O plus NH3 donne un H4 plus OH-. L'eau ici est un acide. La deuxième réaction chimique, H2O plus HCl, donne H3 plus Cl-. L'eau ici se comporte comme une base. Donc l'eau est à la fois acide-base, ce qu'on appelle ce genre de, de, de molécules, c'est un ampholyte ou un amphotère. Donc l'eau est un ampholyte ou un amphotère. Maintenant, nous allons mesurer l'acidité d'une solution. Alors, pour mesurer l'acidité d'une solution, on introduit ce qu'on appelle le pH, qui est une échelle allant de 0 à 14 qui permet de dire dans une solution, est-ce que la solution est acide, est-ce qu'elle est basique ou est-ce qu'elle est neutre. Donc si je schématise cette échelle-là de pH, donc qui va de 0 à 14 en passant par 7, dans le cas où le pH de cette solution-là est inférieur à 7, la solution est dite acide. Autrement dit, on a une concentration d'ions H3+, qui est plus importante que la concentration des ions OH-. Dans le cas où le pH est égal à 7, la solution est neutre. Ça veut dire qu'on a autant d'ions H3+ que d'ions OH-. Et dans le dernier cas où le pH est plus grand que 7, vous voyez cette échelle-là plus grand que 7, donc la solution est basique ou on a une base. On a dans ce cas-là les ions OH-, la concentration d'ions OH-, ion hydroxyde, est plus importante que la concentration des ions H3O+. Comment justement mesurer le pH d'une solution? Pour mesurer le pH d'une solution, on a ce qu'on appelle deux méthodes de mesure. Soit on utilise un papier pH, donc ce qu'on a représenté ici, par un papier, vous voyez, avec un cercle où vous avez des couleurs. Donc, et la différente couleur, chaque est associée à un numéro. Donc, vous voyez ici, si on arrive à voir que le rouge, le orange, donc les solutions, elles sont plus acides. Et plus on va vers les violets, le pH il tend aller vers 14. Donc la solution devient basique. Donc si j'ai l'exemple suivant, donc pour HCl, le pH il va m'indiquer une couleur rouge. Donc vous voyez ici. Donc je suis dans les nombres autour de 2, 1. Pour l'eau distillée, le pH est en vert. Et dans ces zones-là, vous voyez, est vert, vert jaunâtre. Donc, la solution est neutre. Et pour NaOH, je suis dans les violets, le pH est proche de 14, donc je suis dans une situation de base. Donc HCl, c'est un acide, l'eau distillée, c'est une solution neutre, et NaOH est une solution basique. Donc ça, c'est la première méthode de mesure du pH en utilisant le papier pH. La deuxième méthode, c'est en utilisant un appareil qu'on appelle le pH-mètre. Vous voyez ici, un pH-mètre, c'est quoi? À l'intérieur est composé d'une électrode en général d'hydrogène qui permet de mesurer la tension dans une solution entre la tension de ces deux électrodes-là, donne la mesure sur cet écran-là, une valeur numérique qui est calibrée entre 0 et 14. Et tout dépend de cette valeur-là. Si on est inférieur à 7, la solution est acide. Égal à 7 ou autour de 7, la solution est neutre. Et supérieur à 7, la solution est basique. Alors, les inconvénients et les avantages de ces deux méthodes de mesure-là, le papier pH, il a pour inconvénient, c'est qu'il est moins précis. Vous voyez, on a entre les couleurs, on a du mal à dire exactement est-ce que c'est un pH, par exemple,
pour le ACL et 2, 2,3, 2,4. C'est une mesure grossière. L'avantage de cette méthode de mesure, c'est que le papier pH il n'est pas coûteux. Alors, contrairement au pH mètre, qui est un appareil de mesure, il donne une précision élevée de notre mesure. Par contre, il est un peu plus coûteux que le papier pH. Voilà, nous arrivons à la fin de ce cours. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce cours a été bénéfique pour vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre prochaine vidéo.